بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, bienvenue à vous dans cette vidéo consacrée aux 10 signes de la fin des temps, comme prévu, comme ce qui a été prévu euh, justement dans le programme de, des 10 signes de la fin des temps. Il était prévu que, une fois que j'avais fait les vidéos que j'ai déjà faites, je lisais les chapitres de Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, rahimallahu ta'ala. Donc, les 10 chapitres, en gros, les 10 signes. Sauf que là, il y aura deux exceptions. Une qui sera dans cette vidéo-là, justement qui concerne les 3 engloutissements. Car en feuilletant Kitab al-Fitan, en regardant Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, rahimallahu ta'ala, je n'ai pas trouvé, en tout cas dans les chapitres qui sont liés aux 10 signes de la fin des temps, je n'ai pas trouvé de texte dans Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, les hadiths ou les athars, les récits des compagnons de Tabi'in, qui mentionnent ceci, les 3 engloutissements, thalatha khusufat. Donc là, ce qu'on va faire, dans cette vidéo-là, puis la prochaine, on fera une exception, car je n'ai pas spécialement trouvé, en tout cas surtout pour les 3 engloutissements là, je n'ai pas trouvé de texte, d'accord? Je dis bien vers la fin, en tout cas parce que c'est les grands signes, parmi les 10 grands signes de la fin des temps, dans Kitab al-Fitan, ils sont à la fin. Ça se peut qu'ils soient ailleurs, en tout cas j'ai pas eu le temps de... J'ai pas vérifié, mais je pense pas. Parce que les grands événements, ils sont à la fin, c'est mentionné à la fin du texte. Et oui, mais donc les 3 engloutissements, je les ai pas trouvés. Du coup, là, on va faire l'exception dans cette vidéo-là. On va lire le chapitre de... on va lire le chapitre justement du docteur Youssouf al-Wabil, dans son livre Les signes de la fin des temps, qui est aux éditions Al-Hadith. D'accord, en arabe c'est Kitab Ashratu Sa'a, et docteur Youssouf al-Wabil. Hafidallahu ta'ala. Donc on va faire cette exception-là pour cette vidéo-là. Puis, pour la seconde vidéo, qui Inch'Allah, je pense qu'on va la faire juste après celle-ci, Inch'Allah, Surat Dukhan. D'accord, car Surat Dukhan, c'est pareil. J'ai trouvé juste 2-3 textes, pas plus, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment. Donc je vais faire l'exception pour les 2 premières vidéos, parce que pour la première, les 3 engloutissements, j'ai pas trouvé de texte dans Kitab al-Fitan sur ça. Puis sur Ad-Dukhan, il y avait que 2-3 textes, mais pareil, c'est pas des textes qui m'ont... voilà, et je dis c'était un petit peu court, je me suis dit donc pareil, je vais faire sur la deuxième vidéo, Inch'Allah, sur Ad-Dukhan. On va prendre le livre de Dr Youssouf al-Wabil, Kitab Ashratu Sa'a, sur Ad-Dukhan, ce qu'il dit, ce qu'il a mentionné. Puis on prendra l'exégèse d'Ibn Kathir, le tafsir d'Ibn Kathir, parce qu'il mentionne plusieurs textes, hadith et athar, sur Ad-Dukhan, qu'est-ce que c'est, etc. D'accord? Donc, et on verra une parole de Ibn Hajar al-Asqalani concernant Ad-Dukhan, les textes, qu'est-ce qu'il en est, etc. Voilà. Donc, puis après, du coup, les autres signes qui restera, on fera ça en temps voulu, Inch'Allah. Normalement, j'avais pas prévu de faire dans l'ordre que moi j'ai énoncé l'ordre d'apparition des 10 grands signes, selon mes recherches. Parce que dans Kitab al-Fitan, en fait, ça commence pas comme moi je l'ai dit. Donc du coup, je voulais pas rechercher à chaque fois, faire dans mon ordre. Et puis, je voulais faire dans l'ordre de Kitab al-Fitan directement. Mais du coup, vu que je commence comme ça, je vais faire quand même selon mon ordre. C'est-à-dire que bon, après, ce sera moi simplement dans Kitab al-Fitan, simplement de mettre les pages, etc., de rechercher les bonnes pages, etc. Donc voilà un petit peu pour l'introduction de ce que je tenais à dire, en tout cas pour la série, Inch'Allah, qui va suivre. Je tiens à préciser aussi que la série, surtout quand on va commencer dans Kitab al-Fitan, de Nu'aym ibn Hammad, et j'ai calculé en tout cas en français, il y a 79 pages.
C'est-à-dire, hormis cette vidéo-là, les trois engloutissements, parce que c'est pas Kitab al-Fitan, et la prochaine vidéo, Ad-Dukhan al-Fitan aussi, euh, c'est-à-dire que, genre, le Dajjal, euh, le retour de Jésus, Nuzul Isa alayhi salam, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, Tulu' ash-shams min maghribiha, le lever du soleil de son couchant, Ad-Dabba, la bête, euh, et le Nar, Yakhruju min al-Yaman, hein, puis le feu qui sortira du Yémen. En tout, j'ai calculé 79 pages. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de vidéos. Il y aura, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire, je pense qu'il y en aura entre 10 et 20. Pour je vois large, hein. Voilà quoi, je fais Inch'Allah. Donc voilà. Donc, je vois qu'il y a, il y a des personnes, alhamdulillah. Je vais regarder dans le chat vite fait. Puis on va commencer, Inch'Allah. Je vais demander que, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son et l'image est bon, s'il vous plaît? Si vous pouvez me confirmer que le son et l'image est bon, je vous remercie. Alors, je fais juste un petit truc vite fait. Salam à tous, hein. Donc ok, j'attends juste qu'on me dise que c'est bon, puis on va commencer, Inch'Allah. Ah très bon, je pense qu'il m'a répondu le frère. Donc j'ai pas branché le micro, hein, parce que l'autre fois j'avais fait une vidéo, un live, pour présenter le programme, et j'avais effacé, parce qu'en fait quand je l'ai réécouté, si certains ils étaient là, ils se sont peut-être demandé pourquoi il avait disparu, c'est simplement en fait quand j'ai réécouté, j'ai vu que le son était médiocre, parce qu'en fait il y avait un problème avec le micro, à chaque fois je sais pas, des fois il y a un problème, ça grésillait beaucoup, donc j'ai enlevé, puis j'ai refait une petite vidéo à la place, bref. Donc je pense que le son il est bon, là j'ai pas de micro, mais je pense qu'il est bon le son, Inch'Allah. Je sais pas si Mystique, tu m'as dit très bon, si c'est pour confirmer ou. Donc cette vidéo là, je vous dis, elle va être courte, hein. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu une introduction. Et après, on va enchaîner, Inch'Allah, avec Dukhan, Inch'Allah. Voilà. Ok, le son est bon, alhamdoulilah. Donc, moi, je vais prendre. Donc, on va prendre le livre qui est en arabe, hein, qui est aussi en français, hein. Vous le trouvez aux éditions Al-Hadith, hein, les signes de la fin des temps, Yusuf Al-Wabi. Donc, alors, attendez 2 secondes, laissez-moi prendre la traduction. Alors, Faslul Khamis. Donc là, le 5e chapitre, entre guillemets. Al-Khusufat Thalatha. Donc il dit, le titre qu'il a intitulé, hein, de ce livre, dans ce chapitre, les trois engloutissements. Donc spécialement, je ne veux pas lire en arabe, d'accord, en généralement. En tout cas pour Ashratus Sarah, je ne veux pas spécialement lire pour éviter de faire. Il n'y a que dans Kitab al-Fitan. Vraiment, Kitab al-Fitan, bon, bah, j'ai l'habitude. Mais moi, je peux vérifier. Bon, là, voilà, je sais que la traduction elle est bien faite, ça va, alhamdoulilah, plus ou moins. Donc, pense déjà, premier, hein, qu'est-ce que veut dire al-khasf, d'accord? La signification de, hein, d'un engloutissement, d'accord? Alors, il dit après, hein, Yaqul, hein, on dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre, d'où le verset, hein, ومنه قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض في سورة القصص. Donc, hein, c'est pour ceci qu'Allah dit, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Dans Sourate 28, le récit, Sourate 28, verset 81. Ça parle de Qarun, d'accord? Ça parle de Qarun, de Corée, en français. Donc voilà ce que ça veut dire Al-Khasf, hein. On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre, hein, d'où le verset. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Sourate 28, verset 81. Après, il dit, les trois engloutissements qui font partie des signes de la fin des temps ont été cités dans des hadiths parlant des grands signes. Je répète, les trois engloutissements qui font partie des signes de la fin des temps ont été cités dans des hadiths parlant des grands signes. D'accord? Hadith Tamman al-Amatul Kubra.
Donc là, l'explication, la définition qu'il a donnée de le khasf, d'accord? Il y a un petit 1, regardez Tartib al-Qamus al-Muhit. Donc ça c'est un dictionnaire arabe et aussi Lisan al-Arab. C'est deux dictionnaires qui sont connus, surtout Lisan al-Arab, al-Manzuri, Manzur, Munzir, al-Mun. Donc après il dit les preuves de la sunna purifiée. Hein, c'est moi qui rajoute ça en plus, parce qu'en français ils n'ont pas traduit ça, mais c'est pas grave. Donc les preuves de la sunna purifiée sur l'apparition de ces engloutissements, de ces trois engloutissements. Il dit, la preuve de ceci, première preuve, c'est le hadith de Hudayfa ibn Asid, radiallahu anhu, dans lequel il dit, le prophète sallallahu, qu'il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna as-sa'atu lan taqum hatta tarawna 10 aya. Donc le prophète il dit, à un moment, et c'est dans le hadith que j'ai déjà rapporté, si vous vous souvenez, il y a quelques jours, dans des vidéos, j'ai mentionné le hadith avec ce hadith-là, vers la fin d'une des vidéos, avec, donc en entier, d'accord, et justement avec ça, avec ce texte-là. Donc le prophète il dit, Hudayfa ibn Asid al-Ghifari, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'heure ne viendra pas, ne se lèvera pas, jusqu'à ce que vous voyez 10 signes. Fadhakara minha, et parmi ces signes, le docteur Youssouf Habil il met entre parenthèses, parmi ces signes, il a dit, wa thalatha khusuf. D'accord, 3 engloutissements. Premier dit khasfu bil mashriq, un engloutissement en Orient. Wa khasfun bil maghrib, un engloutissement en Occident. Wa khasfun bi jaziratul arab, et un engloutissement dans la péninsule arabique. Donc je ne vais pas revenir sur où cela va-t-il se produire, en tout cas probablement. Hein. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes, d'accord, alhamdoulilah. En tout cas dans la vidéo précédente j'ai parlé de ça. Donc ça c'est la première preuve. Dans la sunna c'est mentionné ce hadith-là, ou cette partie de ce hadith. Deuxième preuve, on a un hadith de Salama qalat. Donc Salama elle dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Donc ce premier hadith, précision, il est rapporté dans Sahih Muslim, d'accord, dans le Sahih Muslim, Kitab al-Fitan wa Asharatu Sa'a, le livre des troubles et des signes de l'heure, d'accord, avec l'explication de Nawawi, etc. Après, il donne en arabe, c'est donner en bas, c'est donner les sources, tout ça, bref. Donc, deuxième preuve que dans la sunna ceci a été annoncé, ces 3 engloutissements, on a ce que rapporte Salama radiallahu anha, lorsqu'elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul dire sayakunu ba'da khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratul arab. Elle dit donc Salama, elle rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il y aura après moi un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique. Qultu ya Rasulallah ayukhsafu bil ardi wa fiha salihun. Et là Salama elle était étonnée de cette chose-là. Salama demanda au messager d'Allah, la terre s'enlisera-t-elle, s'engouffrera-t-elle, s'enlisera-t-elle alors qu'il s'y trouve des vertueux parmi nous? قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثر أهلها الخبث. Et le prophète de confirmer à Salama, à lui, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, si ses habitants répandent la corruption. Donc si ses habitants répandent la corruption, qui fait le désordre sur la terre, etc., le fahisha, les mauvaises choses, etc., les turpitudes, tout ça, il y a ouvertement de ça, alors, comme c'est dit dans certains hadiths, lorsqu'ils font une chose ouvertement, etc., alors, ouverte, sera répandu ça, alors, Allah il enverra ces choses-là. Donc là, le prophète il nous indique à quel moment ces choses-là vont se produire. Ces 3 engloutissements. Un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident, un engloutissement dans la péninsule arabique. Cela se produira quand? Quand les choses, si ses habitants répandent la corruption. Le khabath, ce sont al-fahisha, tout ça. Les turpitudes, tout ça. Donc c'est un hadith, là il y a un petit 1, c'est un hadith qui est rapporté الأوسط. l'imam Tabarani l'a rapporté dans son livre Al-Awsat, كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد, tout comme l'a rapporté l'imam Al-Haythami dans son livre مجموع الزوائد. وقال
il dit, hein, l'imam al-Haythami, fi sahih ba'dahu. Dans certains, en gros, certaines choses sont authentiques de ce qu'il dit là. Wa fihi Hakim ibn Nafi'. Donc après, il dit que, en gros, il dit les versions qui sont rapportées sont authentiques, dans certains, en gros, certaines versions, donc de Salama de ça. Donc parce que celui de Hudayfa ibn al-Asid, al-Ghifari, il est authentique et rapporté par Muslim. Mais là, il parle des autres versions. Et il dit, al-Haythami dit, dedans, il se trouve Hakim ibn Nafi'. Wathaqahu ibn Ma'in. Donc, le rendu digne de confiance, Yahya ibn Ma'in. Wada'afahu ghayruhu. Et certains d'autres ont rendu justement Hakim ibn Nafi' faible. D'accord. D'autres ont rendu faible. En sachant que Ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, c'était un grand savant du hadith qui était très strict dans le hadith. D'accord. Wabaqiyatu rijal thiqat. Et l'imam al-Haythami, il clôture en disant que les autres qui sont dans la chaîne de transmission, donc de hadith de Salama, tous les autres, hormis Hakim ibn Nafi', sur la petite divergence qu'il y a, certains l'ont rendu digne de confiance comme Yahya ibn Ma'in et d'autres l'ont affaibli. Il dit les autres qui composent la chaîne de transmission sont des gens dignes de confiance. Rijaluhu thiqat, sont dignes de confiance. Voilà, petite parenthèse. Ça je rajoute en plus parce qu'en français c'est d'accord. C'est simplement rapporté par Tabarani. Donc après, position de Dr Youssouf Abil, rahimahullah ta'ala, hal waqa'at hadhihi al-khusufat. Est-ce que ces engloutissements se sont-ils déjà produits ou ont-ils déjà eu lieu? Donc après il dit, ces trois engloutissements n'ont pas encore eu lieu, tout comme les autres signes majeurs dont aucun n'est encore apparu, même si certains savants pensent qu'ils se sont produits. Là il parle de certains signes, grands signes, comme Al-Sharif Al-Barzanji. D'accord. Donc il dit bien, ces trois engloutissements, lam taqa' ba'd, ils ne se sont pas encore produits. D'accord. Ces trois engloutissements ne sont pas encore eu lieu, ne sont pas encore produits, tout comme les autres signes. Et les autres signes aussi, les autres grands signes, il n'y en a aucun d'autre qui est apparu. D'accord. Même si certains savants, comme il dit, ils ont vu que, ils ont eu cet avis que certains des grands signes sont apparus. Et comme ceci a été l'opinion de Sharif al-Barzanji. D'accord, il y a un petit 2. Ils disent, regardez le livre Al-Ishara. Al-Ishara. Donc son livre Al-Ishara, ça parle des signes de la fin des temps. En sachant que Al-Sharif al-Barzanji, si je ne me trompe pas, c'est un savant d'Inde, si je ne me trompe pas, qui est mort il y a très très longtemps, en tout cas plusieurs siècles, si je ne me trompe pas. Il a même écrit un livre sur le Mahdi, d'accord, parce que je l'ai, si je ne me trompe pas de l'auteur. Il dit, Walakin as-sahih, cependant ce qui est véridique, en français on dit mais en réalité, mais ce qui est authentique, c'est que rien de cela n'est encore produit, ne s'est encore produit jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Il a jusqu'à maintenant, donc quand il a écrit son livre, bien sûr, même à l'heure actuelle en 2024, là, aucun de ces 10 grands signes ne sont apparus, d'accord. Quand bien même certains savants, Sharif al-Barzanji, rahimahullah ta'ala, il dit que certains sont apparus pour lui. Il dit, alors là il va expliquer pourquoi, en gros, il va faire comprendre pourquoi certains ont dit que certains de ces signes, dont les trois engloutissements, sont apparus. Certes, il dit, donc il dit certes, certains engloutissements ont eu lieu dans divers endroits et à des époques éloignées, ce qui fait partie des petits signes de l'heure. D'accord. Je dis que je n'étais pas trop en arabe, donc voilà. Il explique que oui, parce qu'en fait certains engloutissements ont eu lieu. Et certains ont cru que c'était ces grands signes-là. Alors que non. Ça fait partie des petits engloutissements, des petits signes, parce que le prophète il a parlé de ça, dans d'autres hadiths. D'accord. Qu'à la fin de cette communauté, il y aura des engloutissements. Khasf, wa qadf, il y aura des jets de pierre aussi. Wa masr, et en gros des défigurations, en gros dans le sens des gens qui seront transformés en singes et en porcs. Alors certains savants ils ont dit, on va dire c'est l'avis le plus prépondérant, alors même si de ce que je me rappelle, c'est que ces transfigurations là, cette transformation en singe et en porc, c'est intérieurement. Et à leur cœur, ils sont comme des animaux. D'accord, oui, bref. Quand ils feront le munkar, tout ça, etc. Bref.
Donc voilà pourquoi certains, en gros, il explique pourquoi certains ont cru que ces trois, par exemple, ces trois grands engloutissements sont apparus, c'est parmi, qui sont pourtant un des grands signes de la fin des temps. Alors après, il dit, quant à ces trois engloutissements, il dit, ils seront surprenants, azim, yani, grandioses, grands, hein, hein, ils seront surprenants et s'étaleront sur une grande surface terrestre en Orient, hein, et en Occident, et dans la péninsule arabique. Alors petite parenthèse, voici pourquoi j'ai dit que justement le premier des grands signes pour moi, ce serait l'engloutissement dans la péninsule arabique, qui correspond à l'engloutissement de l'armée du Sophianite dans le désert d'Al-Baïda, qui enverra son armée contre le Mahdi. En sachant que le désert d'Al-Baïda, c'est entre la Mecque et Médine, mais plus proche de Médine. Donc entre Mecca et Médine, il y a 400 et quelques kilomètres. Vous imaginez, imaginez même un engloutissement de 50 km ou 100 km, c'est énorme. C'est énorme, d'accord? Donc voilà quoi. Et après, il va citer les paroles de Ibn Hajar al-Asqalani. Qala Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, des engloutissements se sont produits dans certains lieux, mais il est fort probable que les trois engloutissements soient d'une ampleur supérieure à ceux qui se sont déjà produits, en sorte qu'ils soient plus importants dans la superficie ou l'intensité. D'accord? Donc ça, c'est dans le livre Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani. La parole, pour ceux qui savent lire en arabe, allez devant. Ensuite, et ça va être un, ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثروا خبث في الناس وفشت فيهم المعاصي والله أعلم. Et il conclut en disant, cela est en outre appuyé. Donc en fait, il dit que la parole d'Ibn Hajar al-Asqalani, là, il va appuyer la parole d'Ibn Hajar al-Asqalani. Il dit cela est en outre appuyé, donc la parole d'Ibn Hajar al-Asqalani est appuyée par le hadith, hein, soulignant, donc on a vu de Salama, soulignant que cela arrivera, donc ces trois engloutissements, lorsque la corruption, d'accord, qu'il y aura une multiplication, lorsqu'il y aura une multiplication des une abondance des mauvaises choses, d'accord, des turpitudes, tout ça. Et que les péchés, hein, se répandront parmi les gens. Wallahu a'lam. Et il dit Allah est plus savant. Donc voilà pour clôturer cette courte vidéo. C'est la première, c'est la courte vidéo. Et elle est suffisante. Parce que vous ne trouverez pas d'autres textes en soi, à ma connaissance, en tout cas, bien sûr, à ma connaissance. Mentionnant ces trois. D'accord. Donc là, j'aurais vite fait des commentaires avec vous. Peut-être qu'il y a des commentaires, que vous avez des questions par rapport à ces trois engloutissements. Parce qu'on essaye de. On fait pas de hors-sujet, on essaie de ne pas faire de hors-sujet. On reste dans le thème, Inch'Allah. Donc salam à transmetteur, ainsi de suite. Donc si vous n'avez pas de questions, bah, je signe parmi les grands signes selon l'ordre de mes recherches. Bien sûr, sauf comme j'ai dit, sauf si on met Dokhan en deuxième position et les deux autres engloutissements, donc en Orient et en Occident, ça on les met juste après, juste au moment de Dokhan elle tombe. Bref. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Myriam Hassani. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, bah, on arrête là sur ce live là et on enchaîne dans même pas 5 minutes, tant que je prépare l'autre live pour Ad-Dokhan, Inch'Allah ta'ala. Je pense pas qu'il y ait de questions parce que je vois rien. Après, Inch'Allah. Donc c'est tout, on se laisse là et on se retrouve dans même pas 5 minutes, Inch'Allah, pour ceux qui le veulent, pour Ad-Dokhan. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.